Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous permet de décrypter, d'analyser l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Ahmed Sékou Traoré. Il est le président, il est le coordinateur national de la plateforme nationale d'initiative et de participation citoyenne PENAPIG en abrégé, une plateforme de la société civile guinéenne. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la situation sociopolitique guinéenne, notamment à la fin de mandat des députés et pourquoi pas le processus électoral, pourquoi pas également la visite des chefs d'État déjà annoncée, mais malheureusement une visite qui a été avortée. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour monsieur le coordinateur national. Oui, bonjour monsieur Saï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bonjour aux téléspectateurs de cette grande télé du siècle, Star 21. Alors, bien avant de parler de la fin des mandats des députés, en même temps de processus électoral, de la situation sociopolitique de façon générale, comment se porte la PENAPIG, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne dont vous présidez? Merci beaucoup. Je dirais que nous nous portons à merveille parce que vous constaterez que à parler d'une plateforme, ce n'est pas dire ou le concept que fait prévaloir certains de nos confrères aujourd'hui comme si une plateforme était une association unitaire. Non, c'est une plateforme multidisciplinaire, une plateforme qui a plusieurs organisations de la société civile et dont chaque organisation mène de part et d'autre ses actions puis qui concourt donc au résultat final qui est capitalisé par la plateforme. Ouais. Donc aujourd'hui, nos organisations qui composent cette plateforme, notamment Agir pour le développement, Jeunesse Royale et tant d'autres, sont vraiment en train de mener des actions conformément au concept et à l'idéologie de cette plateforme. Parce que le nom de la plateforme, effectivement, exprime en grande partie la philosophie, l'idéologie de la plateforme. Donc, comme vous l'entendrez, c'est la plateforme de participation. Donc, permettre à tout le monde de se mettre ensemble, de mettre leurs idées ensemble, de mettre leurs efforts ensemble. Initiative. Alors, tout ce que nous avons de créatif, d'innovant, nous avons besoin de le mettre ensemble. Mais qui le met ensemble? Les citoyens. Qui sont les citoyens? C'est ceux-là qui n'ont pas d'affiche politique, qui ne sont pas à la tête d'un parti politique, qui ne sont pas d'une couleur politique. Cela ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas les deux fondamentaux de la citoyenneté, c'est-à-dire le devoir et le droit, ou le droit et le devoir. Okay. Donc le vote est un devoir. Donc chaque citoyen doit voter, élire quelqu'un pour diriger, n'est-ce pas, son destin. Donc l'amener à porter, n'est-ce pas, la destinée, donc la communauté. Mais à dire que les citoyens sont des politiciens, non. Donc nous sommes dans cette dynamique, nous pouvons vous rassurer qu'aujourd'hui, la société civile, la plateforme que nous sommes, parce que nous ne sommes pas l'ensemble de la société civile, nous sommes une partie de la société civile. Une plateforme de la société civile. Une plateforme de la société civile. Donc cette partie que nous considérons saine, dont nous faisons partie, nous nous portons à merveille, nous nous portons bien parce que nous menons jusque-là les actions et nous sommes dans la dynamique citoyenne. Alors, on va s'intéresser à présent à la fin de mandat des députés. Qui parle de fin de mandat des députés parle du processus électoral, notamment des élections législatives. La Guinée est déjà à une semaine de la tenue du processus. Vous le savez pertinemment, un processus qui a été longtemps reporté. Le 22 mars est la date retenue pour le double scrutin. Au sein de votre plateforme, comment vous analysez la situation en Guinée? Mais très sincèrement, nous avons une analyse très critique, mais aussi nous considérons notre analyse de pertinente. Pourquoi? Parce que ça, c'est le devoir des citoyens. D'abord, qui parle de deux élections, donc le référendum, parce que c'est couplé. Le référendum est très citoyen. Oui. Les législatives, c'est aussi citoyen, même si c'est les partis politiques qui portent. Oui. Mais il revient le devoir aux acteurs de la société civile de veiller, d'observer et même de battre campagne du début jusqu'à la fin. Il revient à la société civile de battre campagne à ce que les citoyens s'enrôlent. Et quand ils s'enrôlent, de s'assurer qu'ils ont leur carte. Quand ils ont leur carte, de s'assurer qu'ils aillent voter. Ça, c'est notre devoir. C'est ça la participation. Ce sont les initiatives
des citoyens. Vous voyez donc le nom de notre plateforme. Donc c'est donc dire aujourd'hui que nous sommes auprès de nos citoyens. Nous verrons. Aujourd'hui, nous sommes dans la véritable dynamique de campagne de sensibilisation. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un report. De sensibilisation des citoyens dans quel cadre exactement? Dans la violence ou quoi? Dans la non-violence, allez voter dans la paix, allez voter avec l'élégance, allez voter dans la convivialité. Parce que ça va passer. Oui, allez, vous faites la sensibilisation pour aller voter dans la paix, mais vous avez déjà, il y a un camp qui menace justement d'empêcher la tenue de ce double scrutin. Je veux parler du Front National pour la défense de la Constitution. En tant que plateforme impartiale, qu'en pensez-vous? C'est la faute au président Alpha Condé et son gouvernement. Parce que l'État, c'est un choix porté sur un nombre de personnes pour veiller sur la vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas donc laisser une partie perturber la quiétude sociale des autres. Imaginez que tout le monde était d'accord, qu'on venait à perturber la paix totalement pour le pays. Tout le monde. Il n'y a pas ni gauche ni droite. Que tout le monde décide. Comme coronavirus peut perturber tout le monde, comme Ebola perturber tout le monde. Alors, quelle sera la distinction? L'État, il n'y aura pas d'État. Ce sera comme la Libye. Oui. Donc, l'État a un devoir de veiller, de dialoguer, de communiquer, de discuter, d'échanger, mais de faire respecter les principes. Les lois de la République. Les lois de la République, ils sont là pour ça. Ils ont un mandat. Et à chaque fin de mandat, nous discutons de l'évolution des choses. Et nous, l'élection dépend. Le résultat de l'élection est le résultat l'appréciation du peuple face au mandat confié aux élus. Les élus ne sont pas les meilleurs que nous. Mais nous avons pensé que pour cette circonstance, pour le moment, il faut leur porter crédit. Donc, il revient au chef de l'État, avec son gouvernement, de veiller ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que si quelqu'un portait atteinte à sa vie, comme on portait atteinte à la vie des autres citoyens, ça passera autrement. Oui. Alors, puisque c'est le cas, qu'il donc veille à ce que on ne continue pas à porter, n'est-ce pas, atteinte à la vie des citoyens. Oui. Parce qu'ils ont pour devoir de veiller sur la vie des citoyens. Et les citoyens ont pour droit, n'est-ce pas, de bénéficier de cette couverture. Voilà. Ok. Alors, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble bien sûr. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec bien sûr notre invité. Si la prorogation du mandat des députés guinéens est considérée comme un acte légal, elle ne reste pas sans conséquence sur l'évolution de notre jeune démocratie. C'est de moins l'avis de Mamadi Trouakaba au sujet du mandat de l'actuelle Assemblée nationale guinéenne. Et ces citoyens ont confié leur suffrage, leur confiance, et bien, leur représentation pour une durée de 5 ans. Donc, à l'expiration de cette durée, une nouvelle élection devrait permettre aux mêmes citoyens soit de renouveler leur confiance ou de procéder à des remplacements. Maintenant, l'autre aspect aussi qui ne doit pas être occulté, c'est la question du vide juridique. Parce que si on admet que c'est pour une durée de 5 ans, c'est qu'à l'expiration de 5 ans, on devrait procéder, et si vous voulez, à la suppression de l'Assemblée. On se retrouverait dans cette situation de vide juridique. Et c'est peut-être pour cette raison que l'article 2 du règlement intérieur indique que l'Assemblée reste en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que ce qui est conforme au principe démocratique, ce qui va véritablement dans l'intérêt des citoyens, c'est que le cycle électoral soit respecté, parce qu'on est élu, et bien que quand on a la confiance de ses concitoyens, et cette confiance est limitée dans le temps, c'est qu'à l'expiration de ce temps-là, on doit encore permettre aux mêmes citoyens soit de renouveler leur confiance ou de procéder à un remplacement. Pour Dr Faya Milimono, président du parti Bloc libéral, cette prorogation est née de la volonté des partis parlementaires de continuer à siéger pour des intérêts personnels. Il estime que les députés guinéens ne pourront pas empêcher le glissement du mandat d'Alpha Condé alors qu'ils ne sont pas, eux aussi, dans un délai légal. Les gens parlent d'un règlement intérieur qui est une loi organique de l'Assemblée nationale dans laquelle loi organique on aurait prévu que l'Assemblée reste en place jusqu'à ce que nous ayons une autre Assemblée. C'est une loi
qui est anticonstitutionnel, parce que la constitution de notre pays est très claire là-dessus. Le mandat est de 5 ans. Si les élections n'ont pas lieu, c'est seulement lorsque nous avons des situations qu'on peut considérer extraordinaires. Par exemple, s'il y a une guerre dans le pays, c'est que nous ne souhaitons pas. S'il y a une calamité naturelle, s'il y a Ebola, c'est seulement dans ces conditions exceptionnelles qu'on peut procéder à une prorogation du mandat des députés. Mais ce qui a été fait, c'est entre copains, c'est la violation de la loi, c'est la violation de la Constitution. C'est à la veille de la fin du mandat parlementaire l'année dernière que le président Alpha Condé a, dans un décret, autorisé le Parlement à continuer ses activités. Ce, jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature. Un pari loin d'être gagné, eu égard à l'imbroglio politique qui se dessine en Guinée. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Traoré. Il est le coordinateur national de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, la PENAPIC en abrégé, une plateforme de la société civile guinéenne. Alors, revenons sur ce plateau, M. Traoré, vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV, l'entretien, la sortie d'un activiste des droits de l'homme qui relève de la société civile guinéenne, la sortie d'un leader politique concernant la fin du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Votre réaction là-dessus? Il était comment je vais le dire, il était juste, ou il était concevable d'annoncer clairement qu'on ne peut plus continuer dans l'illégalité, en demandant, en sollicitant la légalité. Parce que l'opposition guinéenne a passé tout son temps à dénoncer l'illégalité selon eux. Et il est inconcevable que cette même opposition, de temps à autre, et de façon persistante, continue à végéter dans l'illégalité. Nous avons eu l'accord du 12 octobre entre l'opposition, notamment UFDG et le LPG, et la mouvance. Le point 2 de l'accord du 12 octobre, on n'était pas d'accord, la société civile. Nous sommes allés jusqu'à porter des pancartes de revendication, de dénonciation à l'Assemblée nationale. Pour dénoncer le point 2 de l'accord qui mentionnait que les chefs de quartier seront choisis au prorata des résultats obtenus par parti politique. Justement, là, on ne peut plus parler d'élection, mais de nomination alors. De nomination. On a dit que non, vous êtes en train d'empiéter sur une partie importante de notre constitution. Parce que une constitution, c'est ce qui nous régit, le document qui nous régit, n'est-ce pas? Et qui permet à chaque entité du peuple, parce que le peuple n'est pas homogène, le peuple est hétérogène. Chaque partie du peuple de s'y retrouver dans le compte. Par conséquent, la société civile ne doit pas être exclue. Et vous avez constaté à un moment donné que la société civile n'était pas considérée comme une véritable actrice de la chose, mais plutôt observatrice. Mais donc, c'est pas dû à la position partisane de la société civile guinéenne aujourd'hui, qui est tant critiquée par certains observateurs. Est-ce que la société civile guinéenne est composée des étrangers? C'est des Guinéens. Bien sûr. Est-ce que les partis politiques guinéens sont composés des étrangers? C'est des Guinéens. Est-ce que l'État, le gouvernement est composé des étrangers? Non, c'est des Guinéens. Mais concernant toutes ces trois entités sont des Guinéens. Concernant bien sûr la fin du mandat des députés, vous avez suivi Dr Faya Milimouna à l'époque, qui avait demandé le retrait des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale compte tenu du mandat des députés qui a été exprimé. Malheureusement, il n'a pas été utilisé. Même la société civile n'a fait aucune déclaration pour soutenir le leader quand même dans ce cadre. C'est au finish maintenant. Mais que voulez-vous que nous disions mieux? À part tout ce que nous avons toujours dénoncé. Je vous parlais de l'article du point du 12 octobre. Oui. Vous avez vu ici, où d'alors, le chef de file de l'opposition d'alors, n'est-ce pas, qui disait... Il reste deux chefs de file quand même. Il disait que tout Guinéen qui ne soutiendra pas cette position, je ne serai pas d'accord avec lui. Il n'était donc pas d'accord qu'il y ait des Guinéens qui se prononcent, notamment parce que qu'on soit de la société civile, qu'on soit des partis politiques, il faut se prononcer. Donc il a dit qu'il n'est pas d'accord. On s'est prononcé. Mais cependant, il y a eu des partis politiques qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord de voter cette loi
à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand nous prenons notre Assemblée nationale en globalité, ils ne fait rien, c'est-à-dire dans une... En faveur de la population des secteurs, oui. Prenons même, quand on a parlé de la diminution, de la réduction du loyer. Les jeunes, vous avez vu beaucoup d'acteurs de la société civile qui étaient chaque fois à l'Assemblée pour réclamer. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais est-ce qu'il s'agissait de leurs problèmes personnels, de tout ce qui les concernait, le passeport diplomatique et tout ce que vous pouvez en savoir, les privilèges, les avantages, les indemnités et autres, ils se sont battus et ça a été un acquif en leur faveur. Ça, c'est un de deux. Et tout dernièrement, on a vu les députés de l'opposition aller se battre pour demander l'indemnité. Parce que ils ont fait quelques jours hors de l'Assemblée nationale, mais bon, ils sont revenus. Après, donc, ils peuvent faire un aller-retour. C'est comme aussi à la CENI. Ils sont indécis. Nous ne pouvons pas payer les frais pour les indécisions. Nous allons marquer, M. Traoré, nous marquons une courte pause. On revient dans un instant pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Traoré. Il est le coordinateur national de la PENAPIC, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, une plateforme de la société civile guinéenne. Revenons alors sur ce plateau. Monsieur Traoré, on parlait tout à l'heure de certains avantages. Puisqu'on a suivi, c'est concernant par exemple le cas des loyers. C'est, disons, un projet qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, puisque l'inquiétude des Konakrika, c'est comment réduire les frais de loyer. Mais malheureusement, cette préoccupation n'a pas été prise en compte par les élus. Vous ne pensez pas que... Parce qu'ils sont des propriétaires des maisons. Ils ont profité de tous les États en grand nombre pour faire des gains, pour construire, s'occuper des terrains, contribuer à ce que la redistribution, n'est-ce pas, du bien public ne soit pas à la équitable, à la véritable dimension. Donc aujourd'hui, la génération que nous sommes, sachant pas ce que nous voulons, les suivent aveuglement. Mais en attendant, quand même, ils continuent à nous faire subir. Ils nous esclavagisent par rapport à le bien qu'ils ont, donc, et qui est acquis sur le dos du peuple. Donc, on ne peut pas dire mieux. Ils ne pouvaient que se défendre, pas nous défendre. Mais, admettons que c'est à nous de les défendre, parce que nous sommes battus pour qu'ils soient où ils sont. Mais quant à eux, ils nous oublient. Et c'est pourquoi il était impératif pour nous, la PENAPIC, de dire que s'il y a question d'une nouvelle constitution, question de mandat, ça ne nous regarde pas la société civile, parce qu'on n'a aucun mandat dans cette constitution que nous avons. Aucun. Il n'y a que les partis politiques qui ont un mandat. Et on ne peut pas se réclamer de la société civile et porter le manteau, n'est-ce pas, d'un parti politique. Par conséquent, nous sommes dit, si la constitution qui nous ségrègue, qui nous discrimine, qui nous affiche comme un non-guinéen, si elle prenait désormais en compte notre préoccupation, nous serons d'accord de soutenir. Revenons, M. Traoré, sur justement ce sujet qui fâche et divise les Guinéens, le projet de nouvelle constitution voulu et défendu à tout prix par le président Alpha Condé et ses alliés. Au sein de la PENAPIC, comment vous avez apprécié ou comment vous appréciez cette initiative de la majorité présidentielle? Qu'est-ce que vous appelez l'initiative de la majorité présidentielle? Le projet de nouvelle constitution. Votre avis là-dessus? Ben non, il ne faut pas en faire une affaire à une mouvance. Parce que quand vous parlez d'une mouvance, vous parlez d'une mouvance politique. Parce que la société civile, non. Donc, nous sommes de la société civile, nous pensons que ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire citoyenne. La constitution peut être refusée. Monsieur Ahmed, nous allons accorder la priorité au direct. On a déjà au bout de fil le docteur Ibrahima Souli Diallo. Il est le président du bloc de l'opposition constructive, candidat aux élections législatives. Docteur, bonjour. Merci bien. Vous êtes, je le disais, le président du bloc de l'opposition constructive, candidat aux élections législatives. Vous étiez hier devant les hommes des médias pour justement parler, pour exiger au gouvernement, à l'État, la tenue du double scrutin. Quels sont les motifs qui vous poussent justement à exiger la tenue des élections législatives pour le 22 mars prochain? Justement, parce qu'il faut rappeler que le président a reporté les élections 2 fois. Nous avons estimé que
la date du 22, c'est la date ultime. Et donc, cela veut dire que c'est une date qui n'est pas changeable. Donc, nous avons dit au président, dans un premier temps, quand il a demandé 2 semaines, nous avons menacé de manifester, il nous a reçu, il nous a garanti qu'il va fixer la date. Cette date fixée ne sera pas reportée, c'est pourquoi nous avons tenu la conférence de presse. Alors, vous exigez la tenue du double scrutin pour le 22 mars prochain. Il y a eu plusieurs reports. Comment vous analysez le report justement de ce processus par le président Alpha Condé? Oh là là, on me fait signe qu'il est parti, ils vont continuer à se battre. Certainement, le Dr Bremassou va essayer de revenir afin de continuer justement les débats avec nous sur ce plateau. Revenons avec vous, monsieur Traoré. On parlait justement de la tenue du processus bien avant que Dr Bremassou ne revienne, puisque hier j'étais devant les hommes de médias pour exiger la tenue du double scrutin pour le 22 mars prochain. Et vous avez suivi ou vous suivez les menaces du Front National pour la défense de l'accord qui compte empêcher la tenue du double scrutin au sein de la PENAPI. Comment vous analysez la situation? Mais ça c'est ridicule, il ne faut pas se heurter, c'est ridicule. Parce que vous ne pouvez pas vous associer à des personnes dont vous n'êtes pas de même nature. Oui. Les partis politiques ont une obligation d'aller à l'Assemblée. La société civile, même si nous avons une volonté de le faire, mais la Constitution ne le reconnaît pas. Donc voilà que, au lieu qu'on se batte pour que désormais nous ayons des acteurs de la société civile, ceux qui sont permanemment présents auprès des citoyens à la base, ceux qui discutent, partagent les problèmes des citoyens, puissent aller à l'Assemblée en tant que corps intégrant, parler des problèmes, des préoccupations des citoyens, parce que chaque entité s'en occupe. Oui. De ce qui la concerne. Alors, les partis politiques se cherchent comment intégrer le processus. Les autres se montrent comme des véritables pagailleurs de la rue. Oui. Et puis tout le temps, ils sont devant la justice, ils sont en prison, ils sont... Écoutez... Mais à qui la responsabilité entre les leaders, la suite et l'État guinéen? Entre ces leaders politiques et l'État guinéen concernant ces pagailles aujourd'hui en Guinée. Saïd, je vous vois bien habillé ici, parce que vous savez qu'on vous montrera devant la télé, il faut être responsable. Et si vous n'êtes pas habillé de cette manière-là, la télé n'allait pas accepter de vous recevoir, même si vous êtes travailleur d'ici. Donc ça fait partie de votre rôle de voir quel est votre comportement face à l'histoire. Nous sommes appelés à gérer ce pays. Notre génération. On ne peut pas se faire passer pour un preneur de sac et être toujours dans la perturbation, dans l'agitation, oui, dans les menaces dans la rue, comme si demain, ils peuvent ne pas avoir de considération pour nous. On me fait signe que Dr Ibrahima Mansour est revenu. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, je disais que il y a eu beaucoup de reports de ce processus électoral. Vous ne trouvez pas que vraiment les différents reports enregistrés concernant ce processus électoral ne soient vraiment équipés, ces reports ne soient aussi vraiment justes par le président de la République? Oui, nous avons considéré que son dernier report était juste, mais quand même le report du 16 n'était pas juste. C'est pourquoi on a porté la plainte contre la CENI. Mais c'est là déjà, c'est un processus qui est en cours. Maintenant, ce qui concerne ces élections reportées du 1er mars, nous avons estimé que le chef de l'État avait vraiment que des raisons valables pour les reporter, parce qu'il a écouté ses amis de l'Union africaine et de la CEDEAO. Aujourd'hui, la date qui est fixée, nous l'avons considérée comme une date ultime. Donc, c'est une date qu'on ne va pas reporter, parce que si toutefois le président reportait cette date, il n'allait pas y avoir élection en Guinée. Parce que nous sommes fermes dessus, on ne va pas accepter que la date soit reportée. Oui, mais vous suivez des inquiétudes justement de certains observateurs. Il faudra penser à organiser des élections inclusives. D'où justement la mission qui était annoncée ce mardi à Conakry. Je veux parler de la mission de la CEDEAO qui était vraiment composée de 4 chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut d'abord entamer les négociations afin d'organiser des élections inclusives en Guinée? Quand vous me parlez des élections inclusives, je me demande avec 29 partis politiques, et je pense que ce ne sont pas des partis qui sont en coalition, c'est des partis indépendants, donc on n'a pas à nous parler des inclusivités. Il y a déjà l'inclusion avec ça. C'est des gens qui se sont fait exclure. Nous ne sommes pas là
pour faire des négociations. On est pour le respect de la loi. Maintenant, il n'y a plus de consensus en Guinée sur la loi. Mais docteur, il faut qu'on passe par la loi. Docteur, quand on parle des élections inclusives aujourd'hui, nous savons que certains partis dinosaures, disons de la scène politique nationale, ne prennent pas part à cette compétition. Je veux parler de l'UFDG, de l'UFR, du PDN, du Bloc libéral. Ça vous dit pas quelque chose? Mais on n'a pas besoin. S'ils ne veulent pas participer, on ne leur oblige pas. Mais quand même, arrêtez de dire que des partis politiques comme qui ne sont pas les moindres. Nous avons vu ici les PIP qui gagnaient 90% au Fouta, et 75% à Kankan, et 80% à Zérékoré, et aujourd'hui qui est incapable d'avoir un seul député à l'Assemblée. C'est là où on dit que la politique est dynamique. Il faut qu'on arrête de donner de poids aux gens, c'est pendant que c'est des gens qui ne veulent pas respecter la loi. Oui. Mais docteur Ibrahima Soli Diallo, vous savez pertinemment que les conditions ont été posées pour la participation de ces partis dans ce processus électoral. Je veux parler de l'assainissement du fichier électoral. Vous avez suivi de 8 millions d'électeurs revenus à 5 millions. Vous ne pensez pas que justement cette condition soit vraiment aujourd'hui une nécessité pour vous, partis en compétition? Ces conditions ne sont pas valables. Pourquoi je devais vous le dire? 2018, on avait les mêmes problèmes. Il y avait 2 millions 400 et quelques électeurs qui n'avaient pas de pièces. Mais ils ont dit d'établir une liste à côté de chaque bureau de vote pour suivre la traçabilité des électeurs, afin qu'on puisse parler aux élections locales. C'est un consensus qu'ils ont fait. Alors cette fois-ci encore, pourquoi les mêmes personnes ne vont pas fêter ce même consensus aller? Mais vous avez suivi quand même, quand la mission conjointe de l'Union africaine et celle de la CEDEAO est venue en Guinée, plus de 2 millions et quelques d'électeurs ont été fictifs, ont été détectés quand même. Je crois que ça y va dans votre intérêt. Arrêtez, ce n'est pas des fictifs, c'est des personnes qui existent bel et bien. C'est pourquoi vous allez retrouver aujourd'hui des gens qui ont des cartes électeurs, le jour du vote, ils viendront voter, ils n'ont pas leur nom dans la liste. Il faut les sensibiliser dès maintenant. Parce qu'ils ont été enlevés. Ils vont partir de ces 2 millions et quelques électeurs. Ce n'est pas des fictifs, hein. Physiquement, des gens là, ils existent. Non, mais ce sont des électeurs qui ont des problèmes quand même. Oui, c'est parce que certes, ils n'avaient pas de pièces au complet, mais qui les a enrôlés? Ce n'est pas le même commissaire de la CENI. Alors, nous, on pense que quand il y a un problème, on cherche des solutions. Mais on ne peut pas se lever dire qu'on ne va pas aux élections et personne ne va. Comme c'est eux qui dirigent le pays, c'est pas possible. Docteur Ibrahima Soli Diallo, président du bloc de l'opposition constructive, candidat aux élections législatives. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Revenons sur ce plateau. Ahmed Sékou Traoré, coordinateur national de la PENAPIC. Vous avez suivi la sortie de ce temps politique par rapport à la tenue du double scrutin annoncé pour le dimanche prochain. Je veux parler du 22 mars 2020. Vous n'avez pas d'inquiétude et le FNDC compte reprendre les rues, les manifestations de rue à partir du jeudi prochain jusqu'au 22. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée ne traverse pas une situation exceptionnelle de son histoire? Il n'y a aucune exception, aucune situation, absolument rien. Nous sommes habitués à la même pagaille de la rue depuis 2011. Autorisé, favorisé. Mais qui est à l'origine de cette pagaille depuis 2011? Mais c'est un choix par certains Guinéens, comme vous avez choisi le sérieux. D'autres choisissent la pagaille. Vous ne pensez pas que ça soit le non-respect des droits de la République par le régime, puisque Alpha Condé, quand même, depuis son arrivée, on a vu que certains... Lorsque le président de l'UFR, à la personne de M. Sidi Touré, devenait représentant du chef de l'État, il parle de quel chef de l'État? C'est pas Alpha Condé? Bien sûr. Le président Alpha Condé, c'était son représentant. Oui. Dans le même régime. Et un même opposant. Qui a toujours été dans la rue. Oui. Lorsqu'il était question de choisir comme tête de file de l'opposition ou valider à l'Assemblée en faire des décrets et sortir de l'argent. Mais il le mérite quand même, Cédric Diallo, en tant que chef. En attendant, il le mérite avec qui? Avec le président Alpha Condé. Oui. Dans le régime d'Alpha Condé. Ça fait partie quand même de... Mais alors, donc tout fait partie. Dis-moi que tout fait partie. Tout fait partie. Mais alors, vous ne pouvez pas donc empêcher les autres de faire partie de ce qu'ils pensent aussi.
Mais les conditions ont été posées pour leur participation nous allons alors me faire signe nous allons marquer une petite pause, on revient sur ce plateau pour continuer le débat. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Traoré. Il est le coordinateur national de la PENAPIC, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, une plateforme de la société civile guinéenne. Revenons sur ce plateau, M. Traoré. Je le disais tout à l'heure, des conditions ont été posées par l'opposition plurielle pour leur participation au double scrutin. Il s'agit bien sûr de l'assainissement du fichier électoral. Vous avez suivi la mission conjointe qui est venue en Guinée, Union africaine CEDEAO, de 8 millions d'électeurs revenus à 5 millions d'électeurs. Plus de 2 millions et quelques d'électeurs fictifs ont été détectés. Vous ne pensez pas que ces conditions posées par l'opposition plurielle soient vraiment des conditions sine qua non pour aller aux élections transparentes? C'est ce qui rend le journalisme très beau. L'opposition plurielle, oui. L'opposition républicaine, l'opposition constructive, etc. Vous savez quoi par pluralité? Dieu est pluriel. Alors donc, les 29 partis politiques qui sont venus dans la course sont de l'opposition plurielle. Parce qu'ils ne sont pas de la mouvance. Ceux qui sont, ou des partis qui sont de la mouvance, on les connaît. Alors, soyons clairs. Tu poses trop de conditions, comme on même le dit. Mais des conditions, je crois que ce sont des conditions qu'il faut vraiment... c'est des conditions qui doivent être posées. Mais bien sûr, on les félicite. Ils ont posé la condition est réglée. Oui. Félicitations. Oui. Ils ne sont pas obligés d'être de la partie, ils ont travaillé pour leur pays. Non, tous les Guinéens ne peuvent pas occuper le poste de responsabilité, même si tous les Guinéens le veulent. Vous voulez être ministre, mais parce que vous n'avez pas été ministre que vous allez détruire la Guinée, non, ce n'est pas possible. Non. Mais est-ce que sans la participation de ces partis dinosaures, ils ont été exclus ou ils se sont exclus des élections inclusives? Ils se sont pas... Attention. Tu ne peux pas dire que les partis politiques dont vous choisissez ne font pas partie. On n'a pas choisi ces partis, mais ce sont des partis qui se sont distingués à travers leur score quand même dans la partie, à travers leur score électoral, il faut le reconnaître, puisque nous savons que ces partis politiques jouent aujourd'hui un rôle très important, puisque des conditions qui ont été posées, nous parlons de l'assainissement du fichier avec la mission conjointe. Vous avez suivi pas cela, je vous dis et j'insiste, ils se sont exclus, ils ont dit nous ne partons pas. Oui, mais avec des conditions à l'appui quand même. Mais oui, mais si la condition est posée qu'ils ne sont pas sur la liste, c'est tant mieux. Ils doivent s'en féliciter pour dire l'histoire retiendra que nous avons contribué. Donc, vous préférez qu'on aux élections avec ces partis politiques sans la présence de ces partis aujourd'hui, continuer comme dinosaures? Donc ça et la guerre va brûler? Non, pas du tout. Vous avez donné la réponse. Avançons. Progressons. Mais il y a les enseignants. Mais est-ce que sans ceci, aujourd'hui, vous pouvez compter avoir vraiment une Assemblée nationale digne et crédible qui pourra vraiment défendre la cause du peuple à l'Assemblée nationale? Puisque l'Assemblée a mais UFDG et UFR sont à l'Assemblée. Ils n'ont pas pu diminuer les frais du loyer. Pour le peuple, est-il digne ou indigne? Non, ils ne sont pas là-dessus. Ils peuvent voter contre, mais quand mon cher ami, M. Faya Milimono, du parti Bloc libéral, a toujours été hors de l'Assemblée, mais a joué son rôle pleinement. Ah bon? Il est même allé jusqu'à créer... C'est la quatrième force politique quand même du pays. Mais alors, il n'était pas à l'Assemblée. Et il n'a pas demandé que le pays brûle parce qu'il n'est pas à l'Assemblée. C'est parce qu'à l'époque, le BL, les dernières élections législatives, le BL n'était pas encore créé. Le BL est venu après les élections législatives. PDN était créé. PDN a décidé de ne pas appartenir à l'Assemblée. Bien sûr. Même la seule dame qui a forcé la situation. Mais qui a été finalement corrompue par le RPG arc-en-ciel. Quoi? Qui a été finalement corrompu par le RPG. Qu'est-ce que vous appelez corrompu? C'est son choix. C'est son choix parce que vous ne direz pas le contraire. Nous avons entendu Mme Hadja Djelikatou ici s'attaquer au président, s'attaquer à son régime.
Donc c'est son choix, elle n'a ni été attachée. Vous n'avez aucune preuve qu'elle a été forcée. Vous n'avez aucune preuve qu'elle a été attachée. Non, mais il y a des preuves aujourd'hui. Puisque le PDN, elle a été élu député sous la bannière du PDN. Et quand le PDN décide de ne pas siéger, vous ne trouvez pas nécessaire que, justement, Dame Djalikab se retire de l'Assemblée, puisque c'est sous la bannière du PDN. Elle n'était pas obligée, c'était un choix. Elle a opéré. Il y a combien de journalistes qui font le tour des télévisions? Parce que c'est un choix. C'est un choix, vous êtes libre de choisir. On ne peut pas aussi forcer les gens par rapport à leur choix. Vous êtes libre de votre choix. Admettons qu'elle a opéré un choix. Elle assume pleinement son choix. Parce que je la vois toujours souriante. Donc elle assume son choix. Ok. Revenons sur la mission qui était annoncée ce mardi 17 mars. Vous savez aussi qu'il y a des députés de l'opposition qui ont quitté non seulement l'opposition républicaine pour se retrouver dans le gouvernement quand même. Vous êtes d'accord? Ils étaient à l'Assemblée. Pendant le régime Alpha Condé? Oui, bien sûr. Faites allusion à qui concrètement? Mais non, nous avons notre ministre de la Jeunesse, M. Mouktar Diallo quand même. Non. Nous avons le ministre du Transport, M. Silla quand même. Donc c'est dire que tout est possible, c'est un choix. Okay. Je l'assume. Nous vous proposons un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. On revient sur ce plateau après justement ce reportage pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. Dans un entretien sur France 24 et RFI à la faveur du 33e sommet de l'Union africaine, le président Alpha Condé a enfoncé le clou de la crise politique guinéenne. Son projet de nouvelle constitution, dont il avait annoncé auparavant le couplage avec les législatives du 1er mars 2020. Aujourd'hui, la constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous consacrons 15% de tous les minières aux sous-préfectures. Nous voulons que ça soit constitutionnalisé, qu'il y ait un fonds pour la jeunesse, un fonds pour les personnes vulnérables. Maintenant, les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat qu'il veut. Soupçonné de vouloir s'éterniser au pouvoir, Alpha Condé reste inflexible aux appels dans son pays et à l'étranger. Déterminé à faire valoir son projet de nouvelle constitution, l'homme fort de Conakry a de quoi justifier son nouveau cap. Ce que les Guinéens se préparent, c'est cette démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire, on peut accepter que certains chefs d'État changent de constitution 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on ne dit rien. Bon. Et pourquoi le cas de la Guinée posait problème, alors que nous avons beaucoup d'autres cas où les chefs d'État ont fait 4 constitutions, 5 constitutions, 6 constitutions. À la première place du classement des chefs d'État africains accros au pouvoir, on retrouve le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, arrivé au pouvoir le 3 août 1979 après avoir renversé son oncle Francisco Macias Nguema. Cela fait plus de 40 ans qu'il dirige son pays. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, cet ancien militaire n'est pas prêt de céder sa place. Paul Biya, né le 13 février 1933. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982. Il a succédé à Amadou Ahidjo le 6 novembre 1982 après la démission de ce dernier. Paul Biya est accroché au palais d'Etoudi depuis 38 ans. Grâce à la levée de limitation de mandat en 2008 et à l'opposition qui peine à se rassembler autour d'une candidature unique, Paul Biya semble se diriger vers une présidence à vie. Yoweri Museveni, né le 15 août 1944, il devient président de la République suite à un coup d'État militaire. À la tête de l'Ouganda depuis janvier 1986, il est l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde. Cet ancien agent des services secrets du président Milton Obote va attendre 1996 avant d'organiser une élection dont il sera le seul et l'unique candidat. Après 34 ans de pouvoir et une fortune non négligeable, il envisage de céder sa place, mais à son fils Muhoozi Kainerugaba. Idriss Déby, né le 18 juin 1952, l'homme d'État dirige le Tchad depuis le 4 décembre 1990. Le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir Hissène Habré et le remplace le 4 décembre avec le titre de président du Conseil d'État. Il est officiellement président de la République du Tchad le 28 février 1991. En 23 ans de pouvoir, Idriss Déby Itno a souvent vu son gouvernement se fragiliser sans jamais
être renversée. Cette liste des chefs d'État africains accros au pouvoir est loin d'être exhaustive. Le grand mérite revient au Cap-Vert. Cet archipel ouest-africain est souvent présenté comme un modèle de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique. Le Cap-Vert s'est doté d'un régime parlementaire qui accorde l'essentiel du pouvoir à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Devenu indépendant en 1975, il a vécu sous un régime de parti unique avec le PAICV. C'est en 1990 que le multipartisme a été instauré avec le Mouvement pour la démocratie, MPD libéral, qui remporte les premières élections démocratiques de 1991. Depuis, l'alternance politique s'est toujours limitée à ces deux partis, PAICV et MPD. Né le 20 octobre 1950 et membre du Mouvement pour la démocratie MPD, Jorge Carlos Fonseca est l'actuel locataire du palais de Praia. Il est élu président de la République lors de l'élection présidentielle du 21 août 2011 et réélu le 2 octobre 2016 pour un deuxième et dernier mandat conformément à la Constitution. Fort d'une démocratie reconnue, le Cap-Vert est le premier pays à bénéficier avec succès de plusieurs prêts du gouvernement américain. Compte des défis du millénaire, un fonds au développement établi en 2004 pour aider financièrement les pays qui adhèrent à une gestion économique libérale et qui respectent la démocratie et la bonne gouvernance. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV. Nous entamons le dernier virage justement de cet autre numéro de Starcom avec notre invité. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Traoré. Il est le coordinateur national de la PENAPIC, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, une plateforme de la société civile guinéenne. Alors, M. Traoré, le dernier virage de cette émission, vous avez suivi ce grand reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant la fin des mandats des chefs d'État, le respect notamment de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, l'alternance est possible? Je ne me laisse pas distraire par de petits montages de ce genre. Ah bon? Parce que qui dit peuple, c'est défini une trajectoire. Ne se prête pas à des images des gens et vous ne savez pas le dessus du tout. Je ne cherche pas à ce qu'un chef d'État s'éternise au pouvoir. Ce n'est pas mon problème. Oui. Je cherche à ce que le peuple, mon peuple, puisse réfléchir à aller plus de l'avant. Mais le peuple s'est déjà exprimé à travers la Constitution en limitant les mandats présidentiels quand même à 2. D'abord, il se faut relever là. D'abord, cette Constitution que nous avons a été une Constitution montée de toutes pièces par une entité de personnes non élus par le peuple. Oui. Ils ont été mais à l'époque, quand même, les membres de ces représentants, il y avait toutes sortes de représentations. Il y a toutes sortes de n'importe quoi dans cette constitution. Ah bon? Ah oui, bien sûr. On devait valider, on devait discuter. On devait discuter comme on est en train de le faire aujourd'hui. Vous faites allusion à quoi? Il est important. Il est parce que, ça a été suspendu. L'ancienne constitution du général Nassana Conté, même s'il était militaire, mais quand même. Non, je parle de celle du 10 mai. Il a su le soumettre. Quand on parle du peuple, on ne peut pas parler du peuple et ne pas parler du peuple en même temps dans la même discussion. On parle du peuple. Et le rôle du peuple face à sa constitution est de discuter de sa constitution et le soumettre à un référendum. Est-ce que vous avez été associé pour l'élaboration de cette nouvelle constitution qu'on vient poser aux Guinéens? Puisque vous avez su quand même la réaction. Mais bien sûr, parce que conformément à cette dite constitution, il a indiqué clairement, donc dans les dispositions, que le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé du dialogue, est chargé de ce qu'on appelle les grandes consultations avec le peuple. Mais est-ce que le Premier ministre joue ce rôle, Kassori? Est-ce qu'il joue ce rôle en Guinée? Mais nous avons été quand même invités. Nous avons été invités, n'est-ce pas, à discuter, à donner notre point de vue par rapport au débat national. Oui, mais est-ce qu'on vous a consulté concernant l'élaboration de cette nouvelle constitution qu'on vient imposer au peuple de Guinée? Nous retrouvons d'ailleurs des éléments, parce que quand nous parlons de la distribution des richesses, nous voyons que aujourd'hui les activistes de la société civile parlent, n'est-ce pas, de la protection des jeunes filles, nous savons pertinemment que l'ancienne constitution que vous reprochez aujourd'hui d'être vraiment mal élaborée, nous savons pertinemment qu'aujourd'hui on pourrait procéder à l'amendement, puisque Alpha Condé, vous avez suivi son interview lors de l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de RFI et France 24. Il parle aujourd'hui de la redistribution des richesses,
il parle de la promotion de la couche féminine. Mais pourquoi ne pas amender, au lieu de procéder à une nouvelle constitution, à l'élaboration d'une nouvelle constitution? Pourquoi ne pas procéder à l'amendement? Vous savez, l'amendement ou la nouvelle, etc., ça dépendait de la façon que fonctionnent nos hommes politiques du pays. Ils pouvaient s'entendre parce qu'ils avaient une assemblée. Mais vous êtes à l'assemblée le matin, le soir vous êtes dans la rue, le soir vous êtes à Sécouturia. Vous ne savez même pas, vous n'êtes pas élu. Parce que les lois de la République ne sont pas respectées. Écoutez, il y a le comportement individuel, il y a la vision du leader, il y a les objectifs, il y a la mission qu'on s'assigne. Il faut qu'on soit clair. Vous ne pouvez pas dire c'est le gouvernement, mais qui n'est pas le gouvernement en Guinée? Qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas l'État en Guinée? Alors, vous savez, depuis 2011, Alpha Condé a du mal d'abord à respecter les lois de la République et en plus, vous le savez que Alpha Condé, depuis son avènement... Où est la raison d'existence d'une opposition? Où est la raison d'existence des partis politiques à l'Assemblée dès lors que vous conviendrez avec moi que dans la sous-région, nous sommes que le seul pays où il y a eu de telles majorités de l'opposition à l'Assemblée? Où est donc le rôle? Où est donc la place? Non, il n'était pas majoritaire quand même à l'Assemblée. Qu'on le veuille, oui ou non. Oui. Le nombre que nous avons eu. Justement, c'est une première dans l'histoire, justement. Mais vous le savez, parce que simplement, vous avez suivi la réaction de certains membres de la mouvance présidentielle qui n'ont pas caché justement cette vérité lors des dernières élections législatives. Vous savez que le choix a été mal fait par le parti au pouvoir, puisque les candidats choisis ne faisaient pas l'unanimité au sein justement de cette formation politique à l'époque. J'ai peur que vous n'apparaissiez pas comme un confusionniste. Non, pas du tout, M. Traoré. Non. Qu'est-ce que vous dites? Ça ne m'intéresse pas le contenu des partis politiques par rapport au choix de leurs personnes. Okay. Ce qui me concerne, la parité ou le nombre de députés, soit de l'opposition ou soit de la mouvance à l'Assemblée. Okay. Il a été très appréciable. Le nombre de partisans de l'opposition que nous avons trouvé à l'Assemblée. Okay. D'où par conséquent, ils devaient se battre à conserver, mais pas à travers l'action, à la violence ou les manifestations, mais à travers des actions salvatrices qui leur amèneraient désormais à être acceptés par la population. Okay. Qu'ils se battaient à ce que ce nombre s'augmente, se majore et non que ça s'est diminué ou se rétrécit. Okay. Ou d'ailleurs se voit à l'écart. On est vraiment pris par le temps. Mais tant mieux. Mais jamais, merci d'avoir répondu à nos invitations. On ne peut dire mieux. À cette occasion, je profite de votre écran pour lancer un message au chef de l'État, le président de la République. Monsieur le Président, en tant que président des partis politiques et de la société civile, en tant que président de tous les citoyens, nous comptons à ce que cette date ne soit pas reportée, que la date du 22 soit la date réelle de l'élection couplée au référendum, et nous, citoyens de Guinée, voulons aller au référendum et nous comptons être au rendez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Vous l'avez compris, notre invité était M. Ahmed Sékou Traoré. Il est le coordinateur national de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne PENAPIC, en abrégé une plateforme de la société civile guinéenne. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, et surtout la télé qui vous rassemble. Merci, à bientôt.